en douceur ou en catastrophe, mais tout ce que je sais est que nous allons chuter conformément à l'espoir de notre peuple. Ça, je suis convaincu. Quel ultimatum? Bon, l'ultimatum, ici, on n'est pas venu pour les ultimatums ici. Dans les négociations, il n'y a pas d'ultimatum. Les négociations, c'est le rendez-vous de donner et de recevoir. C'est un combat d'idées. Et nous sommes ici pour ça. Et ce qui est fondamental est que les Congolais veulent à ce que de communs accords, on donne la chance à l'avenir de notre pays. Parce que vous savez, aujourd'hui, en cas de trouble, nous sommes entourés par 9 pays frontaliers. Et chaque pays convoite ces pays ici. Et l'un de ces pays va occuper une partie. Et c'est ce que nous ne voulons pas arriver. Mais à un jour, finalement, on est à 24 heures de la signature de l'accord. On a l'impression que les divergences demeurent toujours. Et est-ce qu'on peut espérer? Il n'y a que les prophètes des malheurs qui ont toujours l'impression. Mais nous, les prophètes des bonheurs, nous voyons que nous avançons. Ça veut dire que tout est OK, tout est clean, que demain, on signe cet accord? Je n'ai pas utilisé le mot clean. Mais je pense que là où il y a des hommes, on avance. Ça peut être à pas de tortue, mais l'essentiel, c'est d'arriver. Le cas Franck Diongo, par exemple, et Kungu. Tout ça, ce sont des cas qu'on est en train de faire une diplomatie préventive pour trouver des solutions pacifiques. Et je crois que ces solutions vont intervenir incessamment. À vous entendre parler, vous êtes trop optimiste. Mais madame, vous savez, dans la vie, si on n'est pas optimiste, c'est qu'on ne fera rien. Quand on est optimiste, vous avez vu au mois de septembre ce qui s'est passé. Parce qu'on est optimiste. Maintenant que nous voudrons mettre la paix, il faut être optimiste. Moi, je crois qu'il n'y a personne qui peut être l'allié éternel et des désordres qui se passent dans ce pays. À un moment donné, il faut faire la paix. Et je crois que la qualité d'un homme politique, c'est quoi? Savoir faire la guerre et savoir mettre la paix. Vous pensez aboutir à quelque chose au moment où on parle de divergence primature, saignée? Non, non, vous savez, les divergences, tout ça, toutes les négociations à travers le monde, les notions les plus classiques dans les négociations, c'est les termes divergence et convergence. Eh bien, vous commencez par là. Et à un moment donné, les divergences à des convergences. Et là, on a des convergences positives. Un petit message à la population. Mais je crois que le message, ça c'est le domaine réservé à ce stade aux évêques. C'est-à-dire? C'est les évêques qui donneront le message. Parce que c'est à travers le message des évêques, qui sont les médiateurs de ces négociations, que nous allons voir, jauger par un thermomètre si le peuple sera content ou pas. On parle de concession. Est-ce que vous serez prêt aussi à laisser la primature, que Sami Badibanga puisse continuer? Madame, nous dans les discussions, on ne parle pas des hommes. On parle du Congo. Du Congo, mais de la primature qui doit revenir au RASOP. Ce sont des hommes qui forment le RASOP. Non. Le rassemblement, c'est une organisation composée des hommes. Mais on parle du principe du rassemblement. Le principe du rassemblement, vous voulez, c'est-à-dire que c'est un homme qui va diriger ce gouvernement, qui viendra du rassemblement. Mais moi, je ne saurais pas te dire qui va le faire parce que je ne suis pas formateur. Mais pourquoi ne pas dire opposition tout court? Pourquoi vous voulez insister sur la primature au rassemblement? Madame, vous savez, les rassemblements, c'est les rassemblements. C'est-à-dire? C'est les rassemblements. C'est-à-dire quoi? C'est les rassemblements. C'est le rassemblement... Les rassemblements, c'est les rassemblements. L'opposition à RDC se résume au rassemblement? Vous savez, les rassemblements, il faut leur donner la paix pour qu'ils vous donnent la paix. Donc c'est le rassemblement... C'est les rassemblements toujours, madame. Qui symbolise l'opposition à RDC. Les rassemblements non seulement symbolisent l'opposition qui n'a jamais été au pouvoir. Hein? Ce n'est pas l'opposition des navettes, des allers-retours, mais l'opposition qui n'a jamais été au pouvoir. Mais il inspire une bonne partie de l'aspiration de notre peuple. Mais ce qui est important ici, on est venu comme un rassemblement, mais on a parlé Congo. C'est ce qui est plus important. Parce que personne du rassemblement est venu ici pour faire la publicité de son nom. Nous sommes venus ensemble, voir ensemble, comme toujours, comment nous pouvons sauver notre pays. On vous apprend en retard. Où est-ce que vous en êtes concrètement au niveau des discussions par rapport au point des divergences qui sont restées? Bon, écoute, dans les divergences qui sont restées, moi je crois que les personnes les mieux placées, ce sont des évêques qui peuvent répondre à cette question-là. Moi j'ai fait moi-même, on ne peut pas être jugé parti. Vous réclamez notamment la primature. Non, on ne réclame rien, nous. Nous voulons à ce que le Congo soit dans une bonne marche et soit conduit vers des valeurs sûres. Nous, on ne réclame rien. Ce qui est fondamental, c'est le Congo. Et je crois qu'à partir du moment où on est dans les négociations et que nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés, ça veut dire qu'il y a eu les gens qui sont responsables de la faillite de l'État. Alors, maintenant qu'on parle d'élections, vous n'allez pas, les élections, c'est le gouvernement.
Alors, vous n'allez pas aux mêmes gens, d'ailleurs dire, bon, conduisez le gouvernement pour qu'on arrive 12 mois après, on vous dit non, il n'y a pas d'argent. Donc, tout ça, ce sont des garde-fous des négociations. Bon, demain, on peut espérer la signature. Même aujourd'hui, je crois que tout dépend de la volonté des évêques maintenant. On a fait ce qu'on a fait, ce sont des êtres humains. Et bien, nous verrons, quand on va annoncer à notre peuple, c'est à partir de là que nous allons avoir un véritable thermomètre pour savoir réellement si les travail, les efforts constatés ici sont bien accueillis dans l'opinion. Mais je crois qu'elle est... Il y a la responsabilité des acteurs. Les évêques, ce sont les personnes qui ont la médiation. Ce sont eux qui ont la police et des débats dans les négociations. C'est-à-dire que c'est l'unique et seule bouche autorisée pour dire de ce que les deux parties pensent. Parce que vous parlez de l'œuvre humaine, alors que si ça ne tient pas, les prêtres parlaient de plan B. Est-ce que vous avez l'idée sur le plan B? Non, si j'étais prêtre, je t'aurais répondu. Moi, je suis un homme politique. Alors, il y a et en tant qu'homme politique, qui achoppent les gouvernements, la CENI, les dossiers liés à la libération des prisonniers politiques. Qu'est-ce que le rassemblement est prêt à concéder aujourd'hui? Non, non, ça, ce sont des dossiers. La liberté des citoyens n'est pas quelque chose qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut concéder. Moi, je crois que ce sont des dossiers auxquels on s'est déjà mis d'accord. Et je crois que du côté du pouvoir, ils en sont conscients des dégâts. Et de notre côté aussi, c'est même une obligation pour que nous arrivions à arracher la liberté ou la libération de nos compatriotes qui sont justement ou injustement. En tout cas, nous avons demandé aux gouvernants de comprendre que maintenant que nous voulons la paix, il faut que tout le monde arrive à être libéré. Et maintenant, le gouvernement et la CENI? Pardon? La direction du gouvernement et la CENI. Mais la question des divergences, ça c'est les personnes habilitées pour vous dire ce sont des évêques. Nous avons versé chez les évêques comme notre coffre-fort de c'est pour parler. Les amis à face, ils versent aussi chez les évêques. Eh bien, ce sont les évêques qui tamisent pour transformer une divergence à une convergence. Maintenant que je suis transpiré, est-ce que vous pouvez me donner un peu le temps de prendre l'air?